c'est Alberto Ruce de Sicile, directement de Marsiglia. Et j'ai commencé à graffer, je faisais des lettres. Je faisais du lettrage pendant 10 ans. Je fais que des lettres dans mon petit village où l'hip-hop encore il était même pas arrivé quoi. Et après tout ça, je suis arrivé à Paris, vers 18-20 ans, je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à graffer de plus en plus dans des murs Lego et j'ai commencé à faire du figuratif pendant des collaborations. Et tout ça, et après doucement, je laissais les lettres et là maintenant je fais du figuratif qui est un peu mélangé à l'abstrait. Pour le mur du fond, j'avais envie de faire une chose et ça rappelait un peu Marseille, mais aussi le contact que j'ai avec la mer. En ce moment, le thème qui m'interpelle le plus, c'est tout ce qui est en train de disparaître. Et voilà, c'est pour ça que je peins suivant des animaux, des scènes pastorales, des scènes de campagne et tout ça, parce que c'est un peu une mode de vie qui est en train de disparaître. En traversant un peu des sujets comme ça, des sujets animaliers, c'est qu'on met de côté des animaux qu'on mange, tu vois, c'est un peu la destruction, c'est qu'est-ce qu'on fait après la mort, qu'est-ce qu'on fait de cet animal, pourquoi on se sert de ça, quoi. Normalement, j'aime bien peindre sur des fonds très clairs ou simplement, mon but c'est de laisser la surface telle qu'elle est. Mais cette fois-ci, justement pour le mur du fond, j'ai pris comme décision voilà, de faire cette image sur un fond noir pour justement faire un rappel avec la mort et l'obscurité, voilà, la partie obscure de notre vie peut-être on laisse à côté, ou des thématiques qu'on ne peut pas affronter, voilà, qui ne sont pas mises en lumière. Je n'ai jamais fait une peinture comme ça. Au ton noir, voilà, c'est un début peut-être une nouvelle série, une nouvelle discussion que je m'aimerais bien parler, voilà. Pour cette fois-ci, j'ai commencé à faire un test couleur dans un petit coin. Donc en travaillant en détail, tout en détail, je passais presque une journée sur un détail, mais juste pour voir la bonne tonalité des bombes. Une fois que j'ai trouvé la bonne tonalité, j'ai trouvé les bonnes nuances, j'ai commencé à travailler que sur les lumières, en faisant des traces très larges de la masse qui devait prendre la lumière. Et après, je me suis dédié sur des détails plutôt centrales parce que je voulais qu'il ait focus. Et même la mise au focus restait dans le centre. Et c'est là où j'ai travaillé vraiment bien une tête de sardine avec les viscères et tout ça, travailler les détails les plus possibles. Ça donne une espèce de profondeur à la pièce. Et ben, une fois que je fais tout ça, parfois je m'arrête parce que je suis satisfait et du contraste et de l'évidence de la peinture, parfois je l'efface. Donc là, celui-là, c'est un moment un peu bien intense. Voilà, je suis plein de doutes pendant que je recouvre ma pièce. Pour cacher la peinture aussi, pour cacher les détails et après le retrouver une fois que la peinture est sèche. Une fois que la pièce, on la regarde pendant longtemps, on va retrouver tous les détails que j'avais laissés. Donc c'est un peu comme cacher des trésors, tu vois. Une fois qu'on les trouve, on les apprécie en fait.